la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon, inauguration de la deuxième édition du New York Forum Africa. Le deuxième forum du New York Africa, fondé et produit par l'homme d'affaires Richard Attias et Associates, a ouvert ses portes le 14 juin dernier au stade de l'amitié sino-gabonaise à Libreville, la capitale gabonaise. Lors d'être d'une coïncidence, ce rassemblement des décideurs économiques venus du monde entier, qui a pris fin le dimanche 16 juin 2013, a été précédé par un débat sur l'indépendance sous le thème « La route vers une nouvelle indépendance », auquel a pris part notamment la procureure générale de la Cour pénale internationale, la Ghanéenne Fatou Bensouda. Toujours, ouverture conjointe du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC et de la deuxième édition du New York Forum Africa. En convoquant une session extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, au moment où se tenait la deuxième édition du New York Forum Africa à Libreville, le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réalisé une opération de taille. Il a fait d'une pierre deux coups en réunissant dans le même local du stade de l'amitié ses pairs membres de la communauté ainsi que des centaines de personnalités politiques, scientifiques, économiques et du monde des affaires. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, l'Union africaine et l'administration des États-Unis resserrent leurs liens de coopération. La Commission de l'Union africaine et le gouvernement américain ont célébré deux réunions les 10 et 11 juin dernier au siège de l'institution panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie pour mettre en œuvre des engagements conjoints concernant la paix et la sécurité. Guinée équatoriale, Constance Mangué, récompensée pour son leadership en matière de développement social. Constance Mangué Soudé Oubiang, première dame de la République de Guinée équatoriale, a été récompensée jeudi dernier à New York, aux États-Unis, lors des prix Objectifs du millénaire pour le développement de la femme 2013 pour son leadership concernant le développement social du pays et sa contribution à l'amélioration du niveau de vie des femmes et des enfants. Guinée équatoriale, départ de l'ambassadeur d'Espagne. Manuel Gómez Acebo Rodríguez Spiteri a conclu sa mission en tant qu'ambassadeur d'Espagne en Guinée équatoriale, cité mardi dernier après 4 ans à la tête de l'ambassade de son pays à Malabo. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, négociation de Ouagadougou, un nouveau projet d'accord sur la table. Les représentants du gouvernement malien et ceux des groupes armés du Nord ont approuvé le principe de déploiement de l'armée nationale à Kidal avant les élections. Un nouveau projet d'accord entre les deux parties a été mis au point samedi dernier. Mali, préparatif des élections. Le chronogramme suit son cours normal. La 5e réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition s'est tenue vendredi dernier à la primature sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Diango Sissoko. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une, un rêve nouveau. À l'ouverture dimanche de la 38e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le directeur général José Graziano da Silva a récompensé 20 pays qui ont rempli le premier objectif du millénaire pour le développement OMD qui visait à diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim comme l'avait défini la communauté internationale lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2000. Parmi ces pays figure le Togo. Le Togo et la FAO ont validé le CPP,
Le Togo et la FAO ont validé mercredi dernier le nouveau cadre de programmation par pays CPP Togo pour la période 2013-2017 destiné à accompagner le gouvernement dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, du développement à la base, de l'environnement, des ressources forestières ou encore de la sécurité alimentaire. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Togo. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, le président du Faso rend une visite de courtoisie au président fédéral d'Autriche. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a rendu une visite de courtoisie au président fédéral d'Autriche, son Excellence M. Heinz Fischer, au Palais Hofburg de Vienne. C'était le vendredi 14 juin 2013. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, observation du ministre porte-parole du gouvernement concernant les informations déformées et tordues publiées dans le magazine Jeune Afrique. Dans le numéro 2735 du mois de juin 2013, le magazine francophone Jeune Afrique publie un article dont le contenu n'est que trop révélateur et définitoire des objectifs acides qui le poursuit sur le fait de lever des doutes et de discréditer l'image de la République de Guinée équatoriale, ses institutions et ses dirigeants. Guinée équatoriale, fin du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Son Excellence Obiangema Mbazogo s'est réuni le week-end dernier avec les présidents de la sous-région lors d'un sommet extraordinaire pour aborder les questions de la crise de la République centrafricaine dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le CEMAC. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, CEMAC, les États membres décident de la suspension des visas pour leurs ressortissants. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, ont décidé de la suspension des visas dans les pays de la zone CEMAC à partir du 1er janvier 2014. Cette décision a été prise à Libreville au Gabon lors du sommet des dirigeants centrafricains le week-end dernier. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Congo. Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, processus de reconstruction nationale, l'Union interparlementaire s'informe de l'action des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une délégation de la Commission consultative de l'Union interparlementaire UIP pour les affaires des Nations Unies a été reçue en audience par le Premier ministre ivoirien, ministre de l'Économie et des Finances Daniel Kablan-Duncan. C'était le 17 juin 2013. Les échanges entre la délégation onusienne et le chef du gouvernement ivoirien avaient pour but de s'informer du travail des Nations Unies dans le pays et des interactions avec les autorités nationales. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la République du Mali, le Premier ministre Diango Sissoko reçoit le coordinateur humanitaire régional des Nations Unies pour le Sahel, M. Robert Piper. Le nouveau coordinateur humanitaire régional des Nations Unies pour le Sahel, M. Robert Piper, a été reçu en audience par le Premier ministre malien Diango Sissoko. C'était le 17 juin 2013. M. Robert Piper est venu présenter ses respects au chef du gouvernement malien et le remercier pour la collaboration très bonne et très étroite entre la communauté humanitaire et le gouvernement malien. Mali, négociation à Ouagadougou, ce que veut le gouvernement. Au moment où les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du MNLA achoppent à Ouagadougou, Burkina Faso, sur l'entrée des forces armées et de sécurité dans la ville de Kidal, le secrétaire général de la présidence malienne, Ousmane Sy,
Dans un entretien à bâton rompu lundi avec des journaux de la place, a tenu à lever certains équivoques qui entourent cette question, notamment dans les médias internationaux. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso à la une, la paix et la sécurité au centre d'un entretien entre le président Blaise Compaoré et le groupe africain de Vienne. Les chefs de missions diplomatiques et consulaires d'Afrique, accrédités en Autriche, réunis au sein du groupe africain, ont eu un entretien avec le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré. C'était le 14 juin à Vienne, la capitale autrichienne. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, le gouvernement malien et les groupes armés du Nord signent un accord préliminaire de paix à Ouagadougou. L'accord qui a été signé le 18 juin 2013 dans la capitale burkinabé grâce à la médiation du président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, son Excellence Blaise Compaoré, s'est fait en présence des représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique, de la CEDEAO, du représentant du président nigérien, médiateur associé. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, négociation de Ouagadougou, l'accord préliminaire signé. C'est fait, le gouvernement malien, la coordination du mouvement national de l'Azawa MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawa HCUA ont enfin signé mardi 18 juin 2013 à Ouagadougou un accord afin de permettre la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. L'accord prévoit notamment un retour de l'armée nationale à Kidal et un cantonnement des rebelles Touaregs sur les sites de regroupement. Mali, élection 2013, un deuxième lot de cartes Nina réceptionné. Après une première cargaison de cartes Nina, nota bene numéro d'identification nationale, parvenu le 11 juin dernier dans la capitale malienne par Air France, un deuxième lot de ces précieux documents a été réceptionné le mardi 18 juin 2013 à la Direction générale des douanes de Faladier. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, communiqué du gouvernement concernant les déclarations de David Cameron. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, Agagito Mbamokoy, a diffusé un communiqué du gouvernement de Malabo, cité le lundi 17 juillet 2013, en réponse à un discours du Premier ministre britannique David Cameron, prononcé le samedi 15 juin dernier. Un discours dans lequel diverses accusations ont été portées contre l'État de la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. À cette occasion, le ministère équato-guinéen de l'Éducation et des Sciences a organisé différentes activités pour célébrer cette journée. Chaque année, le 16 juin, la Journée internationale de l'enfant africain est célébrée partout en Afrique. Guinée équatoriale, enfin, nouvel ambassadeur au Cameroun. Guinée équatoriale, nouvel ambassadeur au Cameroun. La présidence de la République de Guinée équatoriale a publié ces derniers jours quelques décrets, parmi lesquels le décret numéro 79/2013 du 11 juin portant nomination,
de l'ambassadeur extraordinaire de la République de Guinée équatoriale à Yaoundé au Cameroun, son Excellence M. Anastasio Assoumou Munoz. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, le président du Sénat au Palais de l'Unité, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience le mardi 18 juin 2013 M. Marcel Niadi Fendi, le tout premier président du Sénat camerounais, élu le mercredi 12 juin 2013. Au menu de l'entretien, la mise en place des institutions de la Chambre haute. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, Brazzaville commémore les 73 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le ministre congolais chargé de la Défense nationale, Charles Richard Monjo, et l'ambassadeur de France en République du Congo, Jean-François Valette, ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs au Square de Gaulle à Bakongo, dans le 2e arrondissement, c'était le mardi 18 juin 2013. Ce geste symbolique marque la commémoration de l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 à Londres, en Angleterre, en vue de la libération de la France. Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, à la une, situation des femmes en Côte d'Ivoire, Madani Tall remet un rapport des consultations de la Banque mondiale au Premier ministre. Le directeur des opérations de la Banque mondiale à Abidjan, M. Madani Tall, a présenté au Premier ministre ivoirien, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, M. Daniel Kablan-Duncan, le rapport des consultations de l'institution de Bretton Woods sur le JAR en Côte d'Ivoire. C'était le lundi 17 juin 2013. Côte d'Ivoire, retour de la BAD à Abidjan. En visite sur les chantiers, le Premier ministre rassure sur la tenue des délais. Le Premier ministre ivoirien, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablan-Duncan, a visité le 18 juin dernier plusieurs chantiers en cours d'exécution dans le cadre du retour de la Banque africaine du développement BAD en Côte d'Ivoire. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, un sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée se tiendra au Cameroun. Yaoundé, la capitale camerounaise, du 23 au 25 juin prochain, un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de la Commission du Golfe de Guinée CDG. L'objectif de ce sommet est d'harmoniser les réponses à la question de la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Congo, le statut des réfugiés rwandais au Congo prend fin le 30 juin. Initialement prévue le 31 décembre 2012, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais en République du Congo entrera finalement en vigueur le 30 juin prochain. Une délégation rwandaise séjourne actuellement à Brazzaville, la capitale congolaise, pour examiner avec la partie congolaise et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR les possibilités de mise en œuvre de cette clause. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. Sur le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo, un envoyé spécial du président Hollande en visite de travail. Nicolas Hulot, envoyé spécial du président français François Hollande, est arrivé dimanche à Kinshasa pour une visite de travail de 48 heures. Chargé de la protection de la planète, M. Hulot a échangé avec le chef de l'État congolais, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et d'autres personnalités du pays,
ayant en charge la gestion des problèmes liés à la planète Terre. La RDC avait pris une part active aux travaux de Rio+20 à Rio de Janeiro au Brésil en juin 2012. RDC enfin, la SADC exige un délai supplémentaire au Zimbabwe pour l'organisation des élections. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, réunis le week-end dernier à Maputo, au Mozambique, en session extraordinaire, ont recommandé au gouvernement zimbabwéen de demander à la Cour constitutionnelle un délai supplémentaire pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, estimant que le Zimbabwe n'était pas clairement prêt pour l'organisation de ces scrutins. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, Infrastructure, le groupe Bolloré présente ses projets d'investissement au Premier ministre. Le président de Bolloré Afrique Logistique, M. Dominique Lafont, a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien chef de gouvernement, ministre de l'économie et des finances Daniel Kablan-Duncan. C'était le mercredi 19 juin 2013. Cette rencontre était essentiellement portée sur l'examen de différents projets d'investissement dans les infrastructures de transport ferroviaire et maritime présentés par le groupe Bolloré à Daniel Kablan-Duncan. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la République du Burundi, Burundi-Belgique, signature de la convention spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du Burundi. Le ministre burundais en charge des relations extérieures et de la coopération internationale, son Excellence M. Laurent Kavakouré et M. Marc Jedop, ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, ont procédé à la signature de la convention spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du Burundi relative au Fonds du Partenariat mondial pour l'éducation FPME. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. Sur le portail officiel de la République du Mali, Mali FMI, la confiance règne. Le second décaissement consenti au Mali à titre de la facilité de crédit rapide atteste d'une gestion performante des finances publiques. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé le 10 juin dernier un deuxième décaissement de 7,5 milliards de francs CFA au profit du pays au titre de la facilité de crédit rapide. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, campagne cotonnière 2013-2014, Boniaï constate l'arrivée et le conditionnement des intrants. Le chef de l'État béninois, son Excellence François-Thomas Boniaï, s'est rendu au port de Cotonou samedi dernier afin de constater de visu in situ l'ensachage et la mise en place des intrants commandés auprès de la société Africa Pays Limited au titre de la campagne cotonnière 2013-2014. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, communiqué de presse du ministère de l'Information, de la Presse et de la Radio. La République de Guinée équatoriale a pris connaissance des décisions rendues le 13 juin dernier par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris suite au recours présenté pour dénoncer les atteintes à sa souveraineté, le deuxième vice-président de la République, ainsi que l'ingérence concernant ses affaires personnelles. Ces recours ont été présentés à l'occasion de la procédure ouverte suite aux plaintes déposées par plusieurs associations pour soi-disant détournement de fonds publics.
Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale.